Ninakusalimu mpendwa msikilizaji wa RTNC na sasa ninakaribisha kwa kufuata taarifa habari toka televisheni ya kwako. Kwa kwanza taarifa hii habari tuseme ya kuwa waziri anayehusika na fedha alipata nafasi ya kuweza kutolea maoni kuhusu ushuru wa kuleta na wa kuweza tu kuingiza biashara katika jimbo la Kivu ya Kusini. Mengi fateni maelezo na picha. Kikao cha mwezi wa Januari kimefunguliwa mjini Kinshasa chini ya uongozi wa naibu wa waziri ya fedha ambaye alimwakilisha waziri nchini wa fedha, na kikao hicho kinahusu maoni yake rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo katika sekta ya jamii kwa ajili ya kuboresha maisha ya wakongomani wote. Katika huo mkutano, namna ya kutekeleza ulipishaji wa ushuru kuhusu malipo ya biashara vinavyopelekwa ugenini na vinavyoingizwa humu nchini ndiyo yanazungumziwa zaidi katika kikao hicho. Na hiyo ndiyo sababu serikali ya taifa inapanga kuchukua mbinu muhimu ya kupunguza bei ya malipo ya ushuru na bidhaa katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi mkuu wa shirika la DGDA Bwana Bernard Kabese Musango amegusia yote yatakayozungumziwa katika hicho kikao cha siku 4. Masuala ya watega uchumi yatazungumziwa vile vile kwenye kikao hicho kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa matatizo yanayokumba kazi yao. Habari zingine ni kwamba kumefunguliwa hapa mjini Bukavu semina ya mafunzo ya kukagua kazi zilizotekelezwa katika lengo ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera na kupanga mipango kadhaa ili katika jimbo la Kivu ya Kusini kusiripotiwe kisa cha ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Kumefunguliwa rasmi mjini Bukavu tarehe 9 Januari semina mafunzo ya kupanga ama kupangilia shughuli muhimu kwa ajili ya kupunguza ugonjwa wa kipindupindu ama kolera na kupambana dhidi ya magonjwa yanayoambukia kupitia mikono michafu. Kwa masemi yake waziri jimboni husika na afya Bibi Beatrice Kinja Mwendanga amesema ya kwamba ameomba kwa wahudhuriaji kuwa makini wakati wote wa mafunzo kwa kuwa serikali inapendelea ugonjwa huo wa kipindupindu uweze kukomeshwa jimboni Kivu ya Kusini. Semina imefunguliwa na waziri husika na mipangilio ya serikali Bwana Admiral Mbale. Katika masemi yake yeye amesema ya kuwa semina inalenga kukagua shughuli zilizofanyika na yale ambayo yatafanyika kwa msimu wa 2023 na kupangilia yale ambayo yatafanyika kwa kupambana dhidi tu na ugonjwa huo wa kipindupindu na magonjwa mengine yanayosababishwa na mikono michafu. Wakati wa kikao, mmoja kati ya walimu wa siku ikiwa Daktari Jean-Claude Kulondwa wa DPS amejulisha kuwa jimbo amesema ya kwamba juhudi zaendelea tu na kutekelezwa na serikali pamoja na wafadhili kwa kuweza kupambana na ugonjwa huo wa kipindupindu. Kikao hicho kimefanyika ndani ya chumba cha mikutano hiyo hapo Nguba, tukiwa tu mtaani Ibanda. Kuhusu uchukuzi, mawasiliano kwa njia ya barabara kati ya Bukavu na Mwenga imekatika. Yote inatokana na kushuka kwa udongo kunako barabara taifa nambari 2, jambo ambalo aliruhusu uchukuzi kutekelezwa. Fateni picha na maelezo. Kutokana na uharibifu ya barabara nambari 2 toka Bukavu kwenda Mwenga kwenye eneo la Machanganzia ya hapo Burinyi, barabara hiyo ilikatika pande moja. Kwa hiyo magari inayojaa biashara inazuiwa upande wowote wa barabara hiyo kutokana na maafa hayo iliyosababishwa na maji ya mvua kali iliyonyesha na inayoendelea kunyesha siku hizi katika eneo hilo.
Usafirishaji umezorota kabisa kati ya miji ya Bukavu na Kamituga kutokana na uharibifu wa barabara hiyo inayoendelea kila mara. Kiongozi jimboni kwa muda wa shirika la Office de Route, Engineer Ale Mugangu, amehakikisha kwamba kikundi cha wafanyakazi wake tayari kimekuwa mahali hapo, ila hali ya mvua inayoendelea kila siku katika tarafa hilo ya Mwenga inazuia kazi kuendeka vema. Wanaotumia hiyo barabara na hata wakaaji wa tarafa la Mwenga wanatoa mwito kwa viongozi wajihusishe haraka kuhusiana na ukarabati wa hiyo barabara. Tuhitimishe taarifa hii habari na tuseme ya kuwa barabara kuanzia Businga hadi Kamanyola kunako tu barabara taifa nambari 5, hali si nzuri kutokana na namna gani tu barabara imekabiliwa na uharibifu kiasi. Fateni picha na maelezo. Wanaotumia barabara toka Bukavu, Uvira, Fizi, Kongolo, Kalemi na Moya, Kasongo na Kindu kupita kumba ya Ngomo kwenye barabara nambari 5 wanakumbwa na matatizo mengi kati ya Businga na Kamanyola. Udongo nyingi umejaa barabarani mbele ya kufika kwenye kumba ya Ngomo tarafani Mwenga baada ya mvua inayonyesha kila siku katika eneo hilo na kuzorotesha usafirishaji. Magari inayojaa biashara kutoka mjini Bukavu kujelekeza uko Uvira, Fizi na Manyema hata Tanganyika yanajaa kwenye eneo hilo kunakoripotiwa udongo nyingi, wakati mingi wanapitisha mahali hapo hata vile siku nyingi. Kutokana na hali hiyo mbaya ya barabara inayounga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda kupitia mpaka wa Kamanyola, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi kupitia mpaka wa Kavimvira, vile Tanzania na Zambia kupitia bandari ya Kalundu, inakuwa vile na matatizo hadi kujelekeza hadi Matadi. Watega uchumi wanatoa mwito kwa viongozi, kwani gari yao imekwisha kuharibika katika eneo hilo. Barabara hiyo inatumikishwa na shirika la Uchina katika mpango wa program Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uchina chini ya uongozi wa shirika la ACGT ambayo inatekeleza kazi ya uchunguzi katika eneo hilo toka Nyantende hadi Kamanyola, kama amehakikisha kiongozi jimboni makamu wa Office de Route, Engineer Ale Mugangu. Barabara ya Uvira gisi mnajua iko natumikiwa kazi za kukua asfalte, na ile kazi iko exekite na Bashinois, lakini malheureusement mu ile njia hii masiku kuna shimu mingi ambao zinasumbua bakamioner, na tuko napiganisha, tulishapana ripoti kwa wakubwa juu waangalie gisi wateza tupatia mamlaka ya kueseye kuintervenir na kupunguza mateso. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka televisheni ya taifa kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuungana nasi na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mesdames et messieurs téléspectateurs, merci de votre fidélité
à ce journal sur la RTNC émettant de Bukavu dont j'ai le plaisir de vous présenter. Bienvenue à tous et à toutes. Le ministère national des Finances organise un atelier sur la mise à jour du tarif des droits des taxes à l'importation et à l'exportation. C'est là à l'intention des opérateurs économiques afin de pallier aux problèmes liés à la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Suivez ces reportages de nos confrères de la RTNC Kinshasa. Institué comme organe technique du gouvernement pour superviser la mise à jour des tarifs, des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et superviser l'examen des dossiers des opérateurs économiques du secteur privé. La commission tarifaire vient d'ouvrir la session de janvier 2024 sous la présidence de la vice-ministre des Finances Onege Nselemimpa, représentant le ministre des tutelles. Cette session fait partie du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo, découlant de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans le secteur social. Ce programme vise notamment l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. C'est pourquoi le gouvernement s'applique à prendre des mesures visant à réduire les prix des biens et services essentiels sur l'étendue du territoire national. Bernard Kabese Moussangou, directeur général de la DGDA, régie assurant les secrétariats techniques, a dévoilé l'agenda de cette session de 4 jours. La session qui s'ouvre aujourd'hui est appelée de manière synthétique à examiner les points ci-après. Taxation à l'exportation de l'or d'exploitation artisanale. Application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8%, dite TVA sociale, dont sont passibles certains produits de première nécessité. Requête des opérateurs économiques demandant la protection tarifaire de leurs industries. Il est donc demandé aux membres de la commission tarifaire de pouvoir examiner minutieusement toutes ces questions et de formuler des solutions idoines au gouvernement de la République. Par rapport aux requêtes des opérateurs économiques, un examen objectif devra aboutir à un soutien et accompagnement gouvernemental dans le strict respect des lois fiscales et structures tarifaires du pays, selon qu'il faut maintenir l'amélioration du climat des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat pour une croissance inclusive. Il s'est tenu à Bukavu ce mardi 9 janvier les travaux d'un atelier sur les mesures stratégiques d'éradication de la maladie du choléra dans la province du Sud Kivu. L'atelier est organisé par le ministère provincial du Plan en partenariat avec celui de la Santé. Suivez ce reportage réalisé par Mimi Djongo et Marcelin Mdelendombe Tutu Awasi. Par le collègue, le ministre du Plan, et c'est à cela que nous nous attendons. Et je voudrais tout simplement vous remercier et surtout vous solliciter la participation active pendant le déroulement de ces 3 jours de ces activités. Merci beaucoup et surtout bonne journée et bon travail à tout le monde. Vous savez que la province du Sud Kivu est souvent confrontée à l'épidémie de choléra. C'est ainsi que notre service de l'eau a pensé élaborer un plan opérationnel que nous allons suivre pour l'éradication de cette maladie-là qui est une maladie de message. Le plan opérationnel est élaboré pour l'année 2023-2027. Et c'est ce plan-là que nous allons suivre comme gouvernement. Et donc, chacun dans son domaine d'intervention saura là où il va intervenir. Sinon, si on laissait tout le monde faire ce qu'il veut, ce sera un désordre. Maintenant, nous devons avoir un plan qui coordonne toutes ces activités durant les 5 années qui viennent, qui sont devant nous, donc 2023 inclus, 2024, 2025, 2027. Et c'est un outil qui va permettre au gouvernement de bien mener sa lutte contre le choléra. La coupure du trafic entre la ville de Bukavu et le territoire de Mwenga sur la route nationale numéro 2 impacte négativement sur l'économie de la province Sud Kivu.
Retenez bien, des camions transportant des marchandises n'arrivent pas à atteindre leur destination à cause du mauvais état de la route nationale numéro 2. Témoin de l'événement, Pascal Mouni Massimango. Suite à un affaissement de la chaussée le lundi 8 janvier au point kilométrique 85 sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mwenga au niveau de la bifurcation avec la route des dessertes agricoles qui va à Bourigny en territoire de Mwenga. Cet affaissement vient de couper une partie de la route. Les camions chargés de marchandises sont bloqués de part et d'autre de la route suite à cette catastrophe naturelle provoquée par les eaux de pluie diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans la zone. Le trafic devient de plus en plus paralysé entre les villes de Bukavu et Kamituga suite au délabrement très avancé sur plusieurs tronçons routiers. Le directeur provincial intérim de l'Office des routes Sud-Kivu, ingénieur Alain Mugangu, rassure que l'équipe est déjà sur place et que la pluviométrie de Mwenga retarde les travaux. Il y a une partie de la chaussée qui est partie dans les ravins, mais nous avons déjà pris les dispositions avec l'équipe qui est sur place pour aller intervenir et essayer d'agrandir le temps que nous trouvons la solution définitive pour la lutte anti-érosive. Les usagers, les passagers ainsi que la population du territoire de Mwenga lancent un SOS auprès des autorités. Dans le même chapitre d'infrastructure, les tronçons routiers Businga-Kamanyola sur la RN5, route nationale numéro 5, dans le territoire de Walungu, se trouvent dans un état d'impraticabilité à cause des bourbiers qui ne facilitent pas la circulation des engins sur cette route nationale numéro 5. Une fois de plus, un reportage signé par Pascal Mouni Massimango. Les usagers de la route Bukavu-Uvira-Fizi, Kongolo, Kalemi, Namoya, Kasongo et Kindu en passant par les escarpements d'Engomo sur la RN5 passent des moments difficiles entre Businga et Kamanyola. Une chaîne de bourbiers est enregistrée avant les escarpements d'Engomo en territoire de Walungu. Après chaque pluie, la circulation est perturbée. Des camions remplis de marchandises en partance de Bukavu vers le sud de la province et d'autres en provenance d'Uvira, Fizi, Maniema et Tanganyika s'embourbent pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Suite au mauvais état de cette route reliant la RDC et le Rwanda par la frontière de Kamanyola, la RDC et le Burundi par la frontière de Kavimvira, mais aussi la Tanzanie et la Zambie par le port de Kalundu, deuxième en RDC, après celui de Matadi, les opérateurs économiques lancent un SOS aux autorités car leurs véhicules sont endommagés par des pannes. Ce tronçon est sous gestion d'une société chinoise et dans le cadre du programme RDC Chine, sous la supervision de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, qui assure la mission de contrôle des travaux d'achèvement du tronçon routier Nyantende Kamanyola, précise le directeur provincial AI de l'Office des routes et Sud-Kivu, l'ingénieur Alain Mugangu. Et donc, ces travaux de modernisation concernent la partie qui, malheureusement, présente actuellement des problèmes parce qu'avant d'arriver dans les escarpements d'Engomo, il y a des situations qui perturbent, il y a des bourbiers en formation et il y a aussi des érosions. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons déjà fait rapport à notre hiérarchie pour voir comment nous avons également évalué les travaux pour voir comment on peut intervenir dans le cadre de la sauvegarde de cette route en attendant les travaux d'asphaltage. Selon plusieurs sources, aujourd'hui, cette société se trouve dans l'impossibilité d'intervenir. Mesdames et messieurs téléspectateurs, c'est par ici que se boucle cette session d'information. Merci de votre attention. Bonne suite de nos émissions télévisées.